Bonjour les co-créateurs, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la cure de jus de citron. J'en ai déjà fait une il y a 2 ans. Et alors, cette cure m'avait à l'époque procuré beaucoup de bienfaits. Le premier, le plus important, auquel je ne m'attendais pas et qui m'a fait vraiment plaisir, c'est un état profond de bien-être. C'est-à-dire que à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur je sais pas, de ma tête, c'est très calme. Et j'ai ressenti à nouveau de l'agitation dès que j'ai recommencé à manger. Donc ça a été vraiment révélateur à ce niveau-là. Et puis le fait d'avoir un contrôle sur mes repas, c'est très agréable. C'est très agréable et j'étais même arrivée à un stade où la faim n'était plus obsessionnelle. Parce que là, je dois dire que j'ai commencé hier cure de jus de citron. Et quand je suis passée sur le marché ce matin, avec plein de bonnes odeurs, etc. Et voilà. Et c'est pas facile, mais je sais que c'est pour la bonne cause. Alors, voilà. Je fais ça parce que je sens en ce moment que j'ai besoin de prendre soin de moi et le besoin de purifier mon corps. Et c'est quotidien, c'est vraiment, j'y pense énormément. Alors, je sais pas si c'est les énergies qui sont actuellement autour de nous qui m'incitent à ça. Mais voilà, après l'arrêt du tabac, de l'alcool et de la viande, je me sens vraiment mieux, même si a priori c'est peut-être pas tout à fait recommandé de plus du tout manger de protéines dans un premier temps, parce que je fais ça sans le soutien de personne, j'ai pas de diététicien ou nutritionniste. Enfin, moi en tout cas je sens que je me sens mieux. Donc j'ai une petite fille qui elle a envie de me suivre et qui est bien branchée comme moi sur l'alimentation, mais en même temps là dernièrement elle a eu envie de viande, donc bah, j'essaie de respecter son envie et voilà. Quoi vous dire de plus que depuis hier déjà je sens un apaisement, je me sens plus légère, ma sensibilité est plus prononcée, aussi bien au niveau des odeurs qu'au niveau du toucher. Je me sens beaucoup plus sensible et dans l'idée de prendre soin de moi, j'aime parce que ça me permet de donner mon attention aux choses qui me heurtent et du coup de prendre plus soin de mes gestes et de mes mouvements, de mes pensées. Mon énergie, je ne peux pas la dépenser de la même manière, donc j'essaye d'ores et déjà de veiller à gérer mon énergie. Et ça aussi, c'est très agréable. Bon, après, en ce moment, je travaille pas. Hein. Je peux me permettre de faire cette pause-là parce que je ne travaille pas. Si je travaillais, je pense pas que je ferais ça. Voilà, il me reste un petit peu de temps pour ça, donc voilà. Alors, ah oui, autre chose, c'est bien d'avoir ce temps-là parce que je suis une vraie marmotte en ce moment. Avant même de commencer ma cure de jus de citron, je sais pas vous, mais alors j'ai besoin de dormir, alors je me repose. Je me repose. Voilà, je fais le choix d'écouter mon corps. Voilà. Donc la recette, c'est pour 1 litre, là j'ai mis un citron, le jus d'un citron, 4 cuillères à soupe de sirop d'érable, une belle pincée de piment de Cayenne. On peut aussi remplacer le sirop d'érable par du miel et le piment de Cayenne par du gingembre. Et puis après, eh bien, j'ajoute de l'eau. On peut boire ça à volonté, l'idéal étant, d'après ce que j'ai vu sur internet, entre 7 et 9 verres, ce qui
correspond à peu près à 1,5 litre, voire 2 litres de boisson, mais bon, j'ai envie de l'appareil d'écouter. C'est très agréable de la réchauffer. Enfin, en fait, de mettre de l'eau chaude dans la boisson, c'est le côté chaud est assez sympa. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous tiens au courant de la suite. J'espère que mon expérience bah, peut inspirer certains ou que ça donnera lieu à des discussions. Je ne sais pas. Et puis que moi, bah, ça va me permettre d'aller un peu plus loin dans mes méditations. Ce qui n'est pas gagné pour l'instant parce que je ressens beaucoup de nervosité depuis hier pendant mes méditations, alors que jusqu'à maintenant je ressentais plutôt du calme. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé, hein, voilà. Mais là je ressens très fort l'impatience de terminer mes mantras, de terminer cette méditation. Pardon. Donc ouais, une certaine nervosité. Alors j'essaye d'accueillir aussi hein, tout ce que je ressens, mais c'est pas évident. J'essaye d'avoir en tête aussi une image qui m'est venue, que j'ai interprétée pendant une de mes méditations. Je suis allée près de la mer, c'était quand? C'était jeudi. Et en fait il y avait le flux et le reflux de la mer sur la côte qui était en plus un petit peu en arrondi. Et une espèce de crique, et j'ai vraiment eu l'impression que il fallait que j'essaie de trouver cet état-là, que je mimétise un peu que je vive ça, c'est-à-dire, est-ce que ce sont mes pensées qui font ce flux et ce reflux, ma respiration, est-ce que je dois être... je me suis dit aussi qu'il fallait que je me creuse, que je creuse ma tête, que je... comment dire... une inspiration qui m'est venue aussi, qui me disait finalement, mais et je crois que c'est en référence aussi à un conte, un esprit plein ne peut pas être rempli par la connaissance, parce que tant que je suis pleine de questions, pleine de pensées, pleine de rigidité quant à ma manière de méditer, etc., bah, peut-être que je ne laisse pas la place au flux vital de prendre possession de moi, voilà. Voilà, c'est des questionnements, des réflexions. C'est vrai que méditation, je ne connais pas beaucoup, que je me sens un petit peu novice là-dedans et j'ai pas vraiment de guide. Donc, si certains d'entre vous sont branchés méditation, voilà, ça m'intéresserait d'avoir leur témoignage. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et puis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.